Bonsoir Jacques Néria, ancien agent du renseignement militaire. Que faut-il retenir justement de ce discours? Écoutez, à la grande différence de Fleur Citruc qui a analysé le discours comme quelque chose d'apaisant, je pense qu'il faudrait regarder de l'autre côté. C'est un des discours les plus belliqueux que j'ai entendu de Nasrallah. Durant toute une carrière où je suis Nasrallah dans ses discours, cette fois-ci c'est une colère qui s'est exprimée au début et qui se termine par la fin et avec une promesse. La promesse est la suivante: si vous ne voulez pas que les fronts s'étendent à partir du Liban jusqu'au Yémen, eh bien, arrêtez votre incursion terrestre, arrêtez là où vous êtes, parce que autrement nous serons obligés d'intervenir. Et donc, comme Israël a l'intention de ne pas s'arrêter et de continuer sur sa lancée en territoire gazaoui, il faut s'attendre à une réponse de la part de Hezbollah en nature. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus des tirs qui sont limités dans l'espace de la profondeur du territoire israélien, donc ce n'est pas 5 km, mais ça sera certainement beaucoup plus loin. Et rappelez-vous, Nasrallah, dans son discours, promet aux Américains, à la flotte américaine, de grandes surprises. Donc il dit clairement qu'il n'a pas peur des Américains, et je le crois. Il n'a pas peur des Américains, et ce qu'il est en train de dire, il dit que les Américains sont sous attaque, toutes les bases américaines sont sous attaque par les milices pro-iraniennes en Irak, en Syrie et au Kurdistan. Et naturellement, les Yéménites, les Houthis yéménites sont intervenus. On ne sait pas, enfin pour l'instant, leurs missiles ont été interceptés. En partie, un missile est tombé sur Taba, mais je dirais, en principe, nous sommes sous contrôle dans ce coin de la région. Pour dire finalement un dernier mot sur cela, le dernier mot par Hezbollah n'a pas été dit. Et bien plus que ça, il faut s'attendre au pire de ce point de vue-là, donc à un élargissement du conflit et certainement à une équation totalement différente qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas jusqu'à présent. Surtout que le Hezbollah posséderait, d'après les renseignements israéliens, 150 000 missiles. Et Nasrallah qui dit à Israël: n'ayez pas en tête de mener une attaque préemptive, parce que ça serait une folie de votre part. Également, Jacques Néria, autre question: pourquoi est-ce si important et à l'avantage du Hamas un cessez-le-feu dans la bande de Gaza? Un cessez-le-feu pour nous, un cessez-le-feu, je pense que ce dont on parle, c'est un cessez-le-feu, c'est plutôt, je dirais, un cessez-le-feu humanitaire, donc qui n'a rien à voir avec les combats qui continueront. Les Américains disent: permettez-nous un répit humanitaire. Avec ce répit-là, on pourra organiser plus une aide humanitaire qui rentre dans la bande de Gaza. Pour l'instant, notre Premier ministre a dit très clairement: il n'y aura pas d'arrêt de combat, et il faudra tout simplement arriver à un échange de kidnappés et de prisonniers sans aucune condition. Merci beaucoup Jacques Néria d'avoir répondu à nos questions. En attendant, la pression s'accentue également sur l'Égypte, qui refuse toujours l'arrivée des habitants, plutôt d'une partie des habitants de la bande de Gaza sur son territoire, alors que les conditions humanitaires se détériorent. Selon l'ONU, il faudrait environ 1,2 milliard de dollars d'ici la fin de l'année pour subvenir aux besoins humanitaires des habitants de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Jérémy Renaud. La pression continue sur l'Égypte. Plusieurs acteurs internationaux insistent pour que des habitants de la bande de Gaza soient relocalisés dans le nord du Sinaï, selon le média qatari El Arabi El Jadid. Le Caire refuse d'accueillir des réfugiés gazaouis et aurait proposé des alternatives. Par exemple, la possibilité de participer à la supervision, avec la coopération des Nations Unies, d'un camp de réfugiés qui serait établi dans la bande de Gaza, près de la frontière. Israël a reconnu que le ministère des Renseignements a proposé la relocalisation des habitants de la bande de Gaza dans le nord du Sinaï, mais affirme que ce n'est pas la position du gouvernement. De son côté, l'Égypte refuse catégoriquement d'accueillir des réfugiés sur son territoire, prétextant une économie fragile, incapable de les absorber, et la crainte qu'Israël ne leur permette pas de retourner dans la bande de Gaza. Sur le terrain, la situation humanitaire empire.
L'ONU estime à 1,2 milliard de dollars le besoin pour Gaza et la Cisjordanie jusqu'à la fin de l'année. L'Agence pour la coordination des besoins humanitaires de l'ONU met en avant les besoins en nourriture, en eau, en soins de santé, en abri et en hygiène suite au bombardement israélien. L'ONU a fait appel à des dons pour venir en aide aux populations palestiniennes. Si plusieurs donateurs se sont déjà manifestés, comme le président du Kazakhstan qui a promis 1 million de dollars, le montant est aujourd'hui loin d'être atteint. Initialement, l'ONU estimait avoir besoin de moins de 300 millions de dollars. Autre besoin essentiel, le carburant. Depuis le 3e jour de la guerre, l'unique centrale électrique de la bande de Gaza ne fonctionne pas, faute d'essence. Israël affirme que le Hamas utilise cette essence pour ses infrastructures terroristes et a réitéré son refus de faire entrer du carburant dans la bande de Gaza face à Anthony Blinken ce vendredi. Et Jacques Néret, vous êtes resté, une réaction rapide? Très rapidement, la ministre du renseignement, c'est quelque chose d'inexistant en Israël. C'est quelque chose qui n'a aucune importance. Et il ne faut pas souligner cette importance-là. Il ne faut même pas rappeler ce qu'elle a dit, parce que c'est tout simplement, ça n'a aucune influence sur le gouvernement, sur la décision du gouvernement. Deuxièmement, le fait de proposer que les réfugiés palestiniens passent au Sinaï, c'est une grande erreur. C'est le plus grand cauchemar que les Égyptiens peuvent avoir, et naturellement faire partie de la deuxième Nakba, donc de la deuxième, je dirais, du deuxième exodus de Palestiniens en territoire égyptien. Ça ne se passera jamais. Merci Jacques pour votre réaction.